Le Real Roumain Club de foot de Madrid mérite-t-il d'être en demi-finale? Est-ce que Luis Enrique, le pire entraîneur que le PSG ait pu avoir, mérite-t-il d'être en finale? Ah mais on peut se poser ces bonnes questions parce que on doit se poser les bonnes questions. Évidemment, comme vous l'aurez compris, c'est un peu n'importe quoi comme intro, parce que c'est du n'importe quoi. Pourquoi je commence avec une intro aussi dégueulasse que celle-là, et aussi irrespectueuse que celle-là? Parce que c'est ce que j'ai vu ces 48 dernières heures. Parce que moi, je fais partie de ces gens. Voilà, moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ça fait un an et demi que je suis sur YouTube, donc j'apprends. Quand tu apprends, tu te remets toujours en question, tu vas regarder quand même des professionnels. Je regarde les plateaux TV, les journalistes, vous savez, l'équipe, RMC Sport et tout ça. Je regarde aussi d'autres youtubeurs où je me dis ils ont quand même plus d'abonnés, donc ils ont plus l'habitude. Et surtout quand je parle pas du Barça. Quand je parle du Barça, ça va, j'ai mon rythme. Mais quand je parle du Real Madrid ou quand je fais un débrief Ligue des Champions, j'aime bien voir un peu ce qui a été mis ailleurs pour être sûr et certain que voilà, ce que je dis n'est pas non plus de la merde. Donc je passe mon temps à me remettre constamment en question. Constamment. Et là, je suis tombé sur des dingueries. J'en reviens pas en fait que des gars soient payés aussi cher pour être aussi mauvais. J'ai entendu, donc depuis le début de saison, Luis Enrique, par exemple, c'est un coach, on ne sait pas vers quoi il va, on comprend pas ce qu'il veut, il fait toujours tourner, on n'a jamais le même 11, Luis Enrique est très mauvais, il est arrogant, il sait pas vers quoi il va, on ne comprend rien. Bref, Luis Enrique est une catastrophe, mais une vraie catastrophe apparemment, et il nous chie dessus, il nous répond mal, il manque de respect aux journalistes. Mais après, quand tu vois les journalistes, les questions qu'ils posent, ou quand tu vois l'analyse des journalistes, ou quand tu vois comment les journalistes ils traitent le PSG, ou comment ils résument la philosophie de Luis Enrique, mais tu m'étonnes qu'ils te chient dessus. Moi aussi, je te chierai dessus de la même manière et je te répondrai de la même manière. T'as aucun respect. Il y a aucun respect. Aucun respect. Luis Enrique, il est arrogant. Moi, je l'avais vu avec l'équipe d'Espagne où il avait dit on va gagner la Coupe du Monde. L'Espagne a le niveau pour. L'Espagne, il est fort. Et il avait expliqué en disant si moi je crois pas en moi, comment les joueurs ne peuvent pas croire en mon projet. C'est pas de l'arrogance, c'est une communication. Luis Enrique a toujours eu cette communication-là de montrer qu'il est le meilleur parce que dans sa tête à lui, et il a raison de croire que c'est le meilleur parce que comment tu veux atteindre tes objectifs si t'es tout le temps dans le doute? Moi, je suis certain que je suis le meilleur youtubeur de Belgique parce que je peux pas être dans le doute. Je dois faire des trucs. Oui, je dois travailler et tout ça, mais tu es toujours dans le doute et tu dois faire le maximum. Mais tu dois être sûr et certain de tes propres capacités. Luis Enrique a cette manière-là. Et puis la communication, il la communique comme il veut. Il n'y a pas de pression sur les joueurs depuis qu'il est là. Quelle pression il y a sur les joueurs? Aucune. Rien. Bref, Luis Enrique, ça a été de la merde et tout ça, et maintenant, tout d'un coup, il est en demi-finale de Ligue des Champions, il va gagner la Ligue 1, il est fort maintenant, Luis Enrique, là, maintenant, on va commencer à le respecter. Et Luis Enrique a toujours été un grand entraîneur, un bon entraîneur. Les gens c'est un manque de respect total des journalistes. Et alors, le truc le plus fou, le Real Madrid ne mérite pas d'aller en demi-finale, le football, il est mort, parce que le Real Madrid a joué à 11 derrière, si on avait mis un maillot roumain, s'ils avaient porté le maillot d'un club roumain, on n'aurait pas fait la différence entre ce club roumain et le Real Madrid, parce qu'ils ont joué de la même manière. Les gars, ils ont joué Manchester City. Ils ont joué. City, si tu joues City et que tu veux jouer comme City, tu te feras tuer. Il n'y a que City pour jouer comme City ou le Barça de Pep Guardiola. Là, il n'y a pas de problème. Là, tu fais match. Il n'y a pas de souci. Je pense que tu peux faire match. Mais souvenez-vous, l'époque, Iniesta, Busquets, Xavi, Messi, enfin... Il n'y a personne qui jouait contre le Barça. Personne n'a joué contre le Barça. Je me souviens des commentaires après la demi-finale Inter-Barcelone, où Samuel Eto'o jouait défenseur droit contre le Barça. L'Inter élimine le Barça. Quel coup de génie de Mourinho, incroyable. Il élimine le Barça de Pep Guardiola. Quelle tactique incroyable. C'est un truc de fou. Les gars, ils ont joué à 40 derrière. Ils ont mis l'autobus. Ils ont joué la contre-attaque. Ils ont éliminé l'équipe de Pep. C'était un respect monstrueux. Schneider, ballon d'or et tout.
Quelle différence de traitement il y a? Parce que c'était le même match, hein. Tu mets Manchester City, Real Madrid, tu mets Inter, Barça avec 15 ans d'écart, c'est le même match, c'est la même chose. La différence, c'est que le Real Madrid a quand même été mettre 4 buts à Manchester City. Mais d'où tu vas mettre un club roumain ou descendre les trucs? Le football, il est mort. Le football, c'est d'aller gagner les matchs. Après, t'as ta méthode, t'as ta manière, t'as ton ADN, t'as tes trucs. Mais si l'autre club, ça te plaît pas comment il joue, c'est pas grave. C'est pas grave. On te demande pas, toi, d'aimer ce qu'ils ont fait. On te demande d'analyser ce qui s'est passé. Ben, t'analyses. L'un est monstrueux, parce que Manchester City est monstrueux, et Manchester City est meilleur que le Real. On peut pas... Je pense qu'il n'y a pas débat. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le meilleur club actuellement en Europe, c'est Manchester City. Même s'ils sont sortis en quart de finale de Ligue des Champions, ça reste Manchester City le meilleur club d'Europe actuellement. Je suis désolé, dans le jeu, la philosophie, la passe, le danger, les joueurs, le banc, enfin tout, l'entraîneur, il y a tout tout est fait pour que Manchester City soit le meilleur d'Europe, et ça reste le meilleur club d'Europe. C'est pas cette défaite qui va changer les choses. Mais derrière, tu vas jouer Manchester City, qui est le meilleur club d'Europe, tu peux pas t'amuser à jouer au football. Tu joues pas au football comme ça. Oui, tu te mets à 11 derrière, tu bloques, tu défends, tu coulisses. Il y a plein de choses à mettre en place. Il faut savoir défendre quand même comme City, et il faut savoir mettre les buts. Ils en ont mis 4 quand même. C'est pas qu'ils ont joué en bloc derrière et qu'ils ont eu peur pendant 2 matchs. Et un manque de respect de dire voilà, c'est un club roumain qui a joué contre City, un manque de respect total. Je comprends pas le côté analyse, parce que tu peux dire voilà, le point fort du Real Madrid c'était le côté défensif, ils ont bien percuté, ils ont bien permuté, Bellingham et tout ça, ils ont bien joué entre les lignes, la défense était bonne. De l'autre côté, tu peux dire Manchester City a eu la possession, ils ont eu les frappes, ils ont eu les occasions. Qu'est-ce qui a manqué à City? Le but, c'est tout ce qui a manqué à City, de mettre plus de buts. Haaland qui met une transversale, Bernardo Silva qui fait un penalty bizarre, mais il fait un penalty bizarre, après le gardien il pouvait plonger aussi, donc ça aurait pu être... Il y a plein de choses, ça part dans tous les sens, réellement, les analyses, tu peux faire plein de trucs intéressants. Et résumer ce match à Manchester City a perdu, le football a perdu, et en face c'était un club roumain, c'est un manque de respect pour le Real Madrid, c'est un manque de respect pour la Liga, et c'est un manque de respect pour le Classico qui arrive demain. Le Barça, il joue pas contre un club roumain demain. Demain, le Barça, il joue contre le Real Madrid, club qui est en demi-finale de Ligue des Champions, club qui est actuellement premier de Liga, et le Barça doit aller gagner au Bernabéu, parce que le Bernabéu, ça a toujours été le jardin de Barcelone. À nous de nous faire respecter là-bas sur ce terrain-là, et c'est tout. Mais tu peux pas arriver avec des analyses comme ça, c'est du n'importe quoi. Moi, je suis choqué, parce que ces gars-là, en fait, ils sont payés cher, hein, ils ont beaucoup d'argent pour dire ces conneries-là. Des conneries qui ressemblent à quoi? À un plateau TV TPMP. C'est du TPMP football. Toi, tu vas mettre contre, toi pour, toi contre, toi pour, toi tu vas t'énerver, et alors toi tu dois répliquer dessus, et après tous les deux vous devez vous énerver l'un l'autre. Moi je vais dire les gars calmez-vous, en attendant il y a un autre journaliste qui va intervenir et donner un truc plus ou moins cohérent, mais derrière on n'oublie pas de dire que quand même c'est n'importe quoi le football, que c'est pas comme ça que ça devait se passer les gars. Si c'est comme ça, si le football c'était uniquement les clubs qui jouent super bien, que c'est beau, que c'est agréable, ben début de saison tu prends la Ligue des Champions, tu la donnes à Manchester City parce que c'est eux qui proposent le meilleur football actuellement, et c'est tout. Pourquoi on fait des matchs de foot au final? Ça sert à rien. Ça sert à rien. L'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. C'était dégueulasse. Deschamps a été dégueulasse tout le long de la Coupe du Monde. Ils n'ont rien proposé. Pourtant, ces mêmes journalistes, Deschamps, un génie. Un génie. Pourtant, c'était aussi dégueulasse que le Real Madrid City. Mais là, 2 poids 2 mesures, c'est pas la même chose. La Liga, elle est dénigrée. On dénigre la Liga comme jamais. Je supporte pas qu'on dénigre la Liga comme ça. C'est impossible. Luis Enrique, on le dénigre à fond. Je supporte pas qu'on dénigre un entraîneur espagnol alors que le gars, il a ses idées. Il vous chie dessus. Le PSG mérite sa demi-finale. Après, on pourrait dire, alors si on est de mauvaise foi, on peut y aller à fond, hein. On peut y aller à fond. Le PSG s'est qualifié à 10 contre 11 contre les U16 du Barça. Est-ce que le PSG vraiment mérite de gagner ce match-là à 10 contre 11 avec l'aide de l'arbitre sur le penalty non sifflé de Gundogan? Le Barça aurait pu revenir au score à plusieurs reprises, mais se sont gâchés eux-mêmes. Réellement, s'il n'y avait pas eu le carton rouge d'Aroro, le PSG jamais n'aurait passé contre cette équipe de gamins. Parce que le PSG n'a pas le niveau Ligue des Champions, et Luis Enrique n'a pas le niveau pour jouer cette Ligue des Champions. Nous avons eu beaucoup de chance sur le tirage au sort et beaucoup de chance sur les circonstances qui nous ont amenés à cette demi-finale de Ligue des Champions. On peut y aller à fond, hein, dans la mauvaise foi et dans du n'importe quoi. Franchement,
On peut faire des analyses de merde comme on veut, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, soyez objectifs tous les gars, respectons les clubs, respectons les joueurs, respectons ce qui est mis en place. Un minimum, c'est n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire, j'ai regardé des vidéos ces 48 dernières heures, et il faut que j'arrête de regarder des vidéos. En fait, il faut que j'arrête. Il faut que je garde mon optique, ma vision des choses. Elle est bonne, tant mieux, elle est pas bonne, tant pis, mais au moins je m'énerve pas. Parce que là, je me suis énervé et j'avais pas prévu de vidéo aujourd'hui. Je m'étais dit non, aujourd'hui, tranquille, je suis pas bien, j'ai la crève, il fait -10 en Belgique, il y a des grelons. Faut que tu te poses, voilà, mets-toi devant un radiateur, mets un plaid et repose-toi. Mais c'est ce que j'ai fait, et j'ai mis les trucs. Je dis tiens, je suis curieux. Faut que j'arrête d'être curieux. En attendant, j'ai un maillot de foot à faire gagner, un maillot de foot de l'équipe de France. Pour ceux que ça intéresse, allez dans la description, comme ça je vous explique comment gagner le maillot de l'équipe de France. On se retrouve demain pour le Classico, les gars. En attendant, bonne chance au Real Roumain Club de Madrid demain pour leur Classico, sur leur terrain désastreux parce que l'herbe elle est dégueulasse. Donc le Barça, est-ce que le Barça va pouvoir gagner sur un terrain aussi dégueulasse avec de l'herbe aussi haute et aussi... Les clubs roumains, hein. Ça me dégoûte. Bref, abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Et à demain, n'oubliez pas le plus important. Je m'énerve pour rien, c'est que du foot. Mais en même temps, quand je vois certains youtubeurs, je me dis, mais pourquoi les gens ils vont encore regarder ces trucs-là? Il y a des youtubeurs, tu vas regarder Talk My Football, tu vas regarder Willou, même Riles ou Loguito, c'est vachement mieux que ce que j'ai vu à la télé. C'est vachement mieux. Après, le meilleur, ça reste moi. Mais bon. Et après, il y a un café qui est bon, il y a plein de youtubeurs super bons, les gars. Plein de youtubeurs super bons, vraiment. Arrêtez de regarder la télé. C'est le football, RMC Sport, l'équipe 21 et tout ça. C'est du TPMP, les gars. C'est niveau TPMP. C'est de la merde.